Dans ma dernière vidéo, j'ai fait une introduction sur la prochaine série qui s'en vient sur ma chaîne, qui s'appelle Reconnecter avec soi-même. Donc, dans cette série-là, je vais exactement tester plein de méthodes pour me reconnecter avec moi-même. On va regarder là si les coachs de vie, les coachs de yoga, wannabe médecins, charlatans, gourous ont vraiment raison, si on devrait les suivre. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Alors, on démystifie ça ensemble et ça commence dès maintenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de scroller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et de tomber sur des gens qui offrent des retraites de yoga? La personne est là, elle t'explique comment tu pourrais retirer ton stress, comment tu pourrais te reconnecter avec toi-même, avoir plus de temps pour la pratique, la réflexion, avoir plus de temps pour tes passions, faire une retraite pour te recentrer, te retrouver et ensuite faire les trucs que t'aimes et devenir autonome financièrement par toi-même. As-tu déjà vu ça? À un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui se passait avec mon algorithme, mais je n'avais que ça, des retraites de yoga. Et puis, pourtant, ça m'intéresse pas tant, là. Je vais te le dire, là. Ça m'intéresse pas, là. Fait qu'on t'offre d'aller faire une retraite de yoga. Souvent, c'est un grand voyage, là, en avion, là. Tu t'en vas, je sais pas, au Costa Rica. C'est comme un tout inclus. Vous êtes une grosse gang. Et puis la personne, là, elle parle comme ça. Voulez-vous retirer tout vos stress et puis venez faire une retraite de yoga au Costa Rica. Pour vrai, on va savoir si ça enlève vraiment le stress. Parce que j'ai décidé que j'allais tester les positions de yoga les plus communes. Alors, j'ai trouvé un top d'images de position de yoga et on va tester ça ensemble et on va voir si vraiment c'est la relaxation la plus efficace qu'on peut avoir. Parce que c'est ça qu'on nous promet. C'est ça que ce genre de coach de vie, coach de yoga-là promet avec sa retraite de yoga, clairement. Alors, pour ma retraite, j'ai commencé à l'extérieur parce que dans ce que j'ai lu, c'est vraiment l'endroit le mieux pour ça, se reconnecter avec la nature, tout ça. Et puis, disons que je suis rentré assez vite parce qu'il a commencé à pleuvoir. Mais chum, je sais pas si tu vois là, mais je suis tout trempé. J'ai aucun plaisir en ce moment. Là. Faut savoir que les retraites de yoga, c'est clairement un produit ou une campagne marketing pour te vendre quelque chose. On va utiliser souvent le langage de la transformation, tu sais, que tu vas revenir transformé, tu vas être guéri, tu vas avoir retrouvé ton but dans la vie. On te promet que ça va changer ta vie, mais c'est clairement du marketing pour te vendre un voyage au Costa Rica pour payer encore et encore. Un professeur qui agit un peu comme un gourou, ok? Qui agit un peu comme le maître, je sais pas, moi, du yoga, je sais pas trop, là. Clairement, c'est dans ses intérêts à elle et non à toi. Tu sais, le professeur est vraiment placé dans une position d'autorité spirituelle. On s'entend, là? C'est une position d'autorité, là. C'est lui qui va te guider tout au long de cette retraite-là. Puis, probablement qu'il va faire des abus sur toi, là. Genre, clairement, là, il va se servir de tes émotions, il va se servir de ton côté financier, il va se servir complètement de toi pour te rabaisser. Puis que là, à la fin, il va faire quelque chose. Il va te dire de quoi, puis tu vas être comme « Ah ouais, ah mon Dieu, ça a fonctionné, je vais en acheter un autre retraite comme ça. » Tu sais, il te manipule, là, le petit prof là, de retraite de yoga du Costa Rica, là. Il ou elle te manipule. Clairement, là. Clairement. Puis là, je veux pas me faire ramasser, là, genre, si t'as un prof avec des certifications, là, vraiment solides, des avis de gens
vraiment solide, ça se peut que ça fonctionne, ça se peut. Mais est-ce que ça va fonctionner juste le temps de ce voyage-là, de cette retraite-là? Tu sais, comment tu vas transmettre ça dans ta routine de tous les jours? Comment tu vas ramener ça à la maison? Si on s'entend là tu pars en retraite. C'est comme quand tu pars en voyage, là. T'as pas de stress, là. Tu penses pas à ta job, tu penses pas à ta maison, whatever, les stress financiers, tout ça. Donc, c'est sûr que t'as pas de stress durant cette retraite-là. C'est sûr que ça t'enlève un certain stress. Mais après ça, c'est de transposer ça à la maison. OK? Parce que là, tu vas avoir le stress du travail, de la famille, des amis, le stress de la vie qui bouge beaucoup. Tu vas l'avoir quand même, ça, rendu à la maison, là, même si tu te mets courbé de même en yoga, ben, reste que le soir, ben, il va falloir que tu fasses un souper pour tes enfants, là, ma chum, là. Fait que... En tout cas, peut-être que ça fonctionne pour certains, mais je suis un petit peu sceptique. Donc, je me suis changé, j'ai installé ma caméra ailleurs, et puis je suis parti pour ma retraite de yoga à la maison. OK, alors, la première position, la gang, là, on dirait une position de l'exorciste. Elle s'appelle Supta Kurma Asana. Mais comment je vais faire ça, ma chum? Oh mon Dieu, mais je sais même pas comment commencer. Attends. Écoute. De même. Hein? De même. Mais là. Ah, mais. Hein? Attends. Ah! Mais jamais je suis capable de faire ça! Oh mon Dieu, je vous ai échappé, la gang, ça n'a pas de bon sens. Mais je suis jamais capable de faire ça! Gomuka Paschimottanasana. Voyons, on dirait tous des mots genre pour faire un exorcisme sur quelqu'un, là. Ankoja Shimo Bandana. À l'aide. Elle a une jambe de même. Un autre de même. Puis. Ah, mais comment on fait pour être penché comme ça? Attends, y en a-tu des plus faciles? Nope. Voyons donc. Talasana. Est-ce que j'ai réussi? Nope. Adho Mukha Swasana. Hein? Elle a pas de ses pieds. Comment? Nope. Je suis pas capable de déplier. Ah! Pour vrai, la gang, là, en ce moment, c'est zéro relaxant, là. Et pour vrai, je vais te le dire, là, fuck off, se reconnecter avec soi-même. Fuck off, je veux plus faire ça. C'est supposé m'enlever le stress. Ça m'en rajoute, ma chum, ça m'en rajoute. Ben voyons donc. Tu penses que je suis capable de faire ça, ma chum? Ben voyons. Yoga Nidrasana. Aidez-moi. Hein? Comment ces jambes peuvent être comme ça? Faut que je rentre ma tête dans mes jambes. Nope. Puis... Ah! On voit-tu ma craque? Voyons! Nope. C'est fini, je meurs ici. Oh mon Dieu! Pour vrai, en ce moment, là, j'aurais vraiment besoin d'aide, là. J'aurais besoin d'être avec quelqu'un. Ardha Bada Padma Paschimottanasana. Mais comment ce bras-là fait pour aller chercher la jambe? Hein? Voyons. Bon, admettons que je vais pas la chercher. Ah, je me rends même pas mon pied! Chaturanga Dandasana. C'est sûr qu'il y a une crosse, là. Pourquoi c'est aussi facile, celle-là? Ok, je vais rester comme ça. Relax. Savez-vous ce qui enlève le stress? Un beau grand gré de la mort qui tue. Ah! La gang, pour vrai, là, je suis tanné. Je suis tanné. Pour vrai, là, je sors de là, je suis plus stressé que je l'étais avant ça. Tu comprends pas? Non, mais t'as-tu vu comment je ne suis zéro flexible, genre zéro flexible, ma chum? Pour vrai, là. Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas,
Pour moi, ça m'a pas enlevé mon stress, ça m'a pas reconnecté avec moi-même. Puis, je continue à penser que c'est un arnaque, matcha. OK? C'est un arnaque, OK? Ça va faire, là. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et ne manquez pas les autres épisodes de ma série qui vont s'en venir sur comment se reconnecter avec soi-même. Ou, comme j'aime l'appeler, les arnaques de coach de vie. Ciao! Bye! Bonsoir!